tiens, tu as bien travaillé. Allez, allons prendre un petit peu l'air, hein? Oh, mais dis donc, je te sens inquiète, là. Hein? Ah, oui, c'est que tu te demandes comment on va trouver notre chemin dans ce grand ciel, hein, ma belle? Mais ne t'inquiète pas. Ah, c'est pas comme la petite Bettina dont je vais te raconter l'histoire, hein? Oui, Bettina était une fillette qui vivait au Danemark, dans un village près de Copenhague. Un jour, Bettina partit cueillir des fleurs dans la forêt pour sa maman. Mais elle se perdit. Lorsque la nuit tomba, elle se mit à trembler de froid et de peur. Elle avait l'impression que la forêt se refermait sur elle, l'enfermant au milieu de monstres et de sorcières. Bettina appela à l'aide de toutes ses forces. Et soudain, une fée apparut dans une gerbe d'étincelles. « Que se passe-t-il » demanda la fée. « Je suis perdue. Je veux rentrer chez mon papa et ma maman. » Pop, lui dit la fée, mais c'est qu'ils habitent loin. Et ce soir, je n'ai pas le temps de t'accompagner. J'ai un ogre à oxyre et une sorcière à ratatiner. Alors Bettina se remit à pleurer. La fée en fut émue. Bon, tu es grande et tu m'as l'air raisonnable, lui dit-elle. Je vais te confier ce cœur d'opale. Et la fée retira délicatement le collier qui pendait à son cou. C'est un collier spécial, expliqua la fée. Lorsque tu presseras ce cœur d'opale contre ton cœur, il t'éclairera. Mais attention, dans un seul but, celui de retrouver ta maison. Sinon, il se transformera à tout jamais en cœur de charbon. Et la fée disparut comme elle était venue. Bettina se mit à marcher dans le noir, le collier autour du cou. Quand elle entendit des petits cris provenant d'un buisson, elle s'approcha doucement, écarquillant les yeux, pour mieux voir dans l'obscurité. Un rayon de lune lui permit d'apercevoir un oiseau pris au piège dans un filet. L'oiseau appela Bettina. « Viens m'aider, s'il te plaît, je suis prisonnier. » Bettina s'approcha, mais à cet instant, un énorme nuage vint cacher la lune, et la nuit devint soudain totalement noire. Elle ne voyait plus rien. Alors Bettina tenta de tirer sur le filet, mais plus elle tirait, plus il se resserrait sur l'oiseau. « Écoute, je n'y vois plus rien, » lui dit Bettina, je ne peux pas t'aider. Mais ils se figèrent soudain en entendant des pas se rapprocher. « C'est le loup, lui dit l'oiseau. Si tu ne me délivres pas, il va me dévorer. » La vie de l'oiseau était en danger. Bettina n'hésita pas longtemps. Elle pressa le cœur d'opale sur son cœur, il s'éclaira vivement et elle put délivrer l'oiseau de son piège. Mais déjà, attiré par la lumière, le loup arrivait à grands pas. La fillette prit l'oiseau dans ses bras et s'enfuit dans la nuit. Elle ne s'arrêta que lorsqu'elle fut certaine que le loup ne les suivait plus. Mais elle s'aperçut qu'elle était toujours perdue. Alors, l'oiseau s'envola au-dessus de la cime des arbres. Très haut, très haut, et de tout là-haut, il put apercevoir la maison de Bettina. Et c'est ainsi qu'il ramena la petite fille chez elle. Quand la petite fille serra sa maman dans ses bras, son cœur d'opale s'éclaira à nouveau. Il ne s'était pas transformé en charbon, car, en sauvant l'oiseau, Bettina avait retrouvé le chemin de sa maison. Tu vois, ma petite Tika, il faut toujours écouter ton cœur, car il te montrera toujours le bon chemin. Petit amour. Oui. Mais par contre, il faut qu'on continue à préparer les cadeaux pour les petits-enfants du Danemark, ma belle. Ah, t'es d'accord? Allez, viens. Maintenant qu'on a pris l'air, on va se remettre au travail. Tu vas voir.